Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. Alors elles se rappelèrent des paroles qu'ils avaient dites. Revenues au tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à toutes les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christum resurrexit. Ça marche aussi. Christo è risorto. No, risorto. L'autre c'est un D. Christ is risen. Moi, j'en ai seulement 4. Il y en a d'autres qui ont d'autres langues avec lesquelles on peut acclamer que le Christ est ressuscité? Jésus a sécuit. Jésus kunigonon. Autant de langues que possible. C'est tellement beau d'entendre le Christ est ressuscité dans toutes nos langues maternelles. D'accord. C'est beau de l'entendre quand on est tous ensemble dans la même langue, mais c'est aussi beau de l'entendre toutes diverses. À cause c'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Puis c'est la bonne nouvelle qui nous unit tous. C'est une déclaration, c'est la plus importante déclaration. Puis c'est pas seulement la plus importante déclaration de nos vies, ou même la plus grande déclaration de notre monde. C'est la plus grande déclaration de toute la création. Absolument du monde entier. Avec la résurrection, tout a changé. Absolument tout a changé. Puis, c'est une déclaration que, quand ça nous prend, on veut courir à tous les coins du monde, puis juste déclarer que le Christ est ressuscité. On veut aller trouver notre voisin, puis le prendre par les épaules, puis dire que c'est vrai. Même pendant le Gloria, ce soir, avec toutes les cloches qui sonnent, puis on chante tout en chœur ensemble. J'avais les larmes aux yeux. Ça, c'est puissant. Puis, ça passe à travers de toute l'histoire. On a eu le temps ce soir d'entendre des toutes petites parties de l'histoire du salut. On a pu entendre comment que
Dans le livre de la Genèse à la création, Dieu a créé l'humanité puis a vu que tout était bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est pas longtemps après, on était rebelles. Puis on voit que, un peu plus tard dans l'Exode, comment que le Seigneur a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte par des moyens miraculeux et puissants. Puis même quand son peuple était en péché, il est encore venu sauver son peuple. Puis ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. L'humanité est en bonne relation avec Dieu. L'humanité devient orgueilleuse. L'humanité se rébelle. On gâche un peu la relation entre l'humanité et Dieu. Les choses vont mal. L'humanité crie vers Dieu pour nous sauver. Dieu nous sauve. La relation est restaurée. Les choses vont bien. Puis on recommence. L'amour de Dieu est toujours là. Dans nos lectures, on entend aussi que Dieu est toujours fidèle. Si les montagnes s'écartent, si les collines s'ébranlent, la fidélité de Dieu est toujours là. Même quand nous, on est infidèles, quand nous, on est en péché, la fidélité de Dieu est toujours là. Son amour est toujours là. Puis c'est un amour qui est complètement radical. Un amour qui est complètement transformatif. C'est un amour qui est tellement radical que pour sauver son peuple, pour que nous soyons en union avec lui, Jésus, le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est devenu humain, est mort et ressuscité pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons renouvelés dans notre relation, pour que nous soyons sauvés du péché, sauvés du mal. Puis par sa résurrection, il a triomphé de la mort. La mort ne peut plus nous tuer, ne peut absolument plus nous toucher. On a accès à la vie éternelle. On a accès au bonheur éternel avec Dieu lui-même. C'est ouvert. Maintenant, avec ce grand amour qui est tellement incompréhensible, qui est tellement vaste, c'est quoi notre réponse? C'est quoi notre réponse à son amour? Pour tout ce qu'on a, ça vient de lui. Dans ce soir, on a des bons exemples de notre réponse à son amour. Deux qui vont être initiés complètement à la foi. Marina et Marguerite, vous êtes des exemples pour nous. Votre désir, votre pèlerinage vers les sacrements, ça nous rappelle de toute la beauté où nous avons accès. Toute la grandeur, la grâce. Puis, vous êtes aussi avec l'année jubilaire. Vous êtes vraiment les pèlerins d'espérance. Parce que avec le baptême, nous avons non seulement la confiance, mais l'espérance dans la vie éternelle. Puis on sait que nous avons accès. Puis tout ce qui est nécessaire, c'est donner notre oui. Donner notre oui pour suivre. Donner notre oui à chaque jour. Car à chaque jour, Dieu nous appelle. Il nous invite. Il nous invite à plus grande relation avec lui. Il nous invite à être plus proche de lui. Il nous invite à être plus intime avec lui à chaque jour. Il nous offre le don de ses sacrements. Il nous offre le don
d'être unis avec lui complètement. Un peu plus tard, nous allons avoir la chance de recevoir Jésus. Recevoir Jésus complètement dans nos corps, dans la Sainte Communion. Et quand on le reçoit, je prie que nos cœurs soient ouverts. Que nos cœurs soient ouverts à son amour, que nos cœurs soient ouverts à la transformation. Alors que quand nous autres on sort, quand on sort d'ici, qu'on devrait être les mains et les pieds du Christ, qu'on devrait être son amour dans le monde, qu'on devrait être aussi des reflets du Christ. Alors quand on sort d'ici, qu'on soit capable d'aimer d'une façon radicale, d'aimer d'une façon transformative nos frères et nos sœurs dans le monde. Pour que quand quelqu'un nous voit, il voit le Christ. Puis que nos cœurs soient ouverts à son amour, aujourd'hui et à tout temps. Et le Christ est ressuscité.